11h31 sur France Info, c'est donc l'un des points de crispation majeure de la rentrée. On est chez les tout petits, les vraiment tout petits. Les crèches, à partir d'aujourd'hui, peuvent recruter du personnel non qualifié. Ça soulève énormément d'interrogations. On va décrypter cela dans un tout petit instant. Regardons d'abord pourquoi ce recours à ce personnel et quelles sont les inquiétudes importantes. On voit cela avec Pauline Forgue. Et ce matin. Bonjour. Pallier la pénurie de professionnels de la petite enfance coûte que coûte. À partir d'aujourd'hui, un arrêté ministériel permet aux crèches publiques et privées de recruter du personnel non diplômé. Ces nouveaux entrants bénéficieront de 120 heures de formation et ils pourront s'occuper d'un groupe d'enfants dès 35 heures, accompagnés par un salarié diplômé. Un assouplissement des recrutements qui suscite beaucoup d'inquiétudes chez les professionnels du secteur. Ça décrédibilise totalement tous les professionnels qui se sont investis dans une formation. Et les formations des différents métiers de la petite enfance, ça va de 1 à 4 ans. Les infirmières puéricultrices, c'est 4 ans après le bac. Et donc, du coup, c'est balayé d'un revers de la main avec juste une formation sur le terrain par des professionnels qui ne sont pas formateurs de 120 heures. C'est pas possible. Et je rappelle quand même qu'un bébé, on ne peut plus un être vulnérable et qui ne peut pas non plus se défendre de quoi que ce soit par rapport à des comportements d'adultes qui ne seraient pas adaptés. Le domaine de la petite enfance peine à embaucher. Il manque aujourd'hui 10 000 salariés qualifiés pour s'occuper des 471 000 places de crèche que compte le territoire. Pénurie qui devrait encore s'aggraver avec les nombreux départs à la retraite d'assistantes maternelles prévus dans les 5 prochaines années. Et pour décrypter et analyser cette situation avec nous, Céline Hervieux, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur France Info, conseillère déléguée en charge de la petite enfance à Paris et porte-parole du Parti socialiste. Avec nous aussi Mathieu Mingui, bonjour à vous. Vous êtes président de la FNEJ, c'est la Fédération nationale des éducateurs des jeunes enfants en Loire-Atlantique. Céline Hervieux, c'est une solution d'urgence, on va dire. C'est une solution quand même à prendre ou pas, ce recours à ce personnel non qualifié? C'est qu'on est dans une situation d'urgence. Vous l'avez dit, le secteur traverse une crise qui est sans précédent et qui, en réalité, aurait dû être anticipée puisque ça fait des années que les professionnels alertent sur des conditions de travail qui se dégradent. Et cette pénurie professionnelle, elle intervient à un moment où les demandes d'accueil et de mode de garde sont grandissantes. Donc c'est une vraie difficulté qui est traversée principalement par les collectivités, par les grandes villes, mais en réalité c'est une complexité qui est réelle sur tout le territoire national. Mais c'est concentré effectivement sur les grandes agglomérations, particulièrement Paris et sa proche couronne. En toute logique, puisque les besoins ils sont plus importants en termes de mode de garde. Mais donc l'arrêté du 4 août, si vous voulez, l'inquiétude qu'il peut amener, 4 août, mais qui entre en vigueur aujourd'hui. Voilà, qui vise justement à abaisser le niveau de qualification des professionnels de la petite enfance, est inquiétant à plusieurs égards parce qu'il participe à une forme de simplification de ce que c'est que l'accueil du jeune enfant, justement, alors que nous pensons que c'est par la revalorisation, justement, des exigences du métier et du niveau de qualification requis qu'on va réussir à retravailler sur l'attractivité de ces métiers. Parce que les pénuries, en réalité, elles ont lieu non seulement au moment de l'embauche dans les crèches, mais aussi au moment de l'inscription dans les parcours de formation, ce qui veut dire que les jeunes générations aujourd'hui, spontanément, ne vont pas vers ces métiers. Donc il y a une vraie question d'attractivité. Il y a une inquiétude pour demain, mais aussi pour après-demain. Absolument, et ce sont des solutions de long terme qu'on attend. On a été bien content que les professionnels de la petite enfance soient là pendant la crise sanitaire pour accueillir les enfants des professionnels de santé, par exemple. Ils et elles ont été en première ligne, et pour autant, on en a très peu parlé. Ce ne sont pas des métiers qui sont suffisamment valorisés à la hauteur de l'enjeu quand même de l'accueil du jeune enfant, puisqu'on sait l'importance des 3 premières années de la vie dans le développement de l'enfant. Donc il y a des qualifications qui sont nécessaires. J'entends que le gouvernement a essayé de trouver des solutions. Abaisser le niveau de qualification pour amener des personnes qui sont complètement éloignées de l'emploi, ça va créer une charge de travail supplémentaire pour les professionnels qui sont déjà sur le terrain. Quand vous êtes en sous-effectif, c'est déjà compliqué, vous récupérez toute la charge de travail de vos collègues. Donc c'est un cercle vicieux, en fait. On va poser la question à Mathieu Mingui. Vous la comprenez d'abord, Mathieu Mingui, peut-être ce côté un peu moins attirant du métier d'éducateur, d'auxiliaire aussi de puériculture? Ah mais complètement. En fait, nous, ça fait des années qu'on dit qu'il faudrait essayer de revaloriser le secteur. Parce qu'en fait, il y a plusieurs causes là à cette pénurie. Parce que on nous parle du Covid, mais c'est que des causes qui sont conjoncturelles. Elles sont venues aggraver quelque chose qui existait avant. Il y avait des causes structurelles dans notre métier
on est complètement invisible du fait déjà que ce soit un métier qui soit majoritairement féminin. Comme tous les métiers féminins, ça veut dire quoi, métier à bas salaire. 98% féminin, c'est ça? Ah bah, à peu près. C'est tout à fait ça, oui, à 98%. Du coup, moi, je ne suis pas très représentatif de la profession. Mais moi, ce que je vois avec mes collègues, c'est que dans le secteur, on a à cœur de faire de bien notre travail. On accueille un public qui est vulnérable, comme le disait Cyril Godefroy dans votre sujet juste avant. En fait, c'est pour pouvoir accueillir ces professionnels-là, il faut une formation. Nous, dans nos formations, on nous apprend ce qu'il y a de mieux à faire avec les enfants, avec toutes les dernières théories qui ont été avancées, avec les neurosciences par exemple, qui sont venues confirmer beaucoup de choses que disaient beaucoup de pédagogues durant le siècle dernier. Et en fait, quand on se retrouve sur le terrain, il se trouve que on a des conditions de travail qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on nous a appris. On n'a pas la possibilité de mettre en place ce qu'on nous a appris. Et aujourd'hui, avec le Covid qui est venu aggraver ça, on a été mis face à cette réalité-là. Et il y a beaucoup de nos collègues qui, en fait, n'ont plus la force de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'elles ont envie de faire. Quand vous dites que vous n'avez pas la possibilité de mettre ça en œuvre, c'est pour quelle raison? Parce que vous faites des horaires à rallonge, parce que vous êtes à flux tendu, parce qu'il faut aller remplacer dans telle ou telle section? Alors oui, ça en fait partie ce que vous dites. C'est-à-dire que nous, il faut savoir qu'on a des horaires qui peuvent commencer très tôt le matin et finir très tard le soir, parce qu'en fait, on vient accueillir les enfants des salariés. Et les salariés, il faut qu'ils aient le temps de revenir de leur travail. Donc nous, on travaille toujours un peu avant tout le monde et un peu après tout le monde. Donc ça c'est pas facile après nous pour nos vies personnelles. Il faut pouvoir l'accepter, mais après quand on choisit ce métier-là, on en a conscience. Mais lorsqu'à côté il n'y a pas de reconnaissance qui vient, c'est-à-dire que lorsqu'on voit notre salaire qui reste au niveau du SMIC pour les CAP, pour les auxiliaires qui commencent aussi au niveau du SMIC, et ça n'évolue quasiment pas tout le long de la carrière, ça vient quelque part attaquer notre motivation à faire ce métier. Et puis, il faut savoir aussi que l'ouverture à la concurrence n'a pas arrangé les choses. Vous parlez des crèches privées. Avec les structures privées lucratives. En fait, ça n'a pas arrangé les choses, puisque les conditions de travail dans ces structures-là, pas toutes bien sûr, mais dans un certain nombre, puisque c'est les remontées nous qu'on a de la part de nos collègues, c'est que c'est pas toujours les meilleures conditions qui existent. Céline Hervieux, pour bien comprendre, vous avez un pourcentage de demandes qui sont acceptées en crèche à Paris en tête? Absolument, oui. On a 2/3 des enfants qui sont accueillis en crèche à Paris et 80% des enfants qui ont un mode de garde. Donc ça peut être accueil individuel avec une assistante maternelle, par exemple, ou éventuellement en crèche collective. Mais Paris n'est pas vraiment le bon exemple, puisqu'on est le premier département en matière d'accueil de la petite enfance. Il y a une volonté de mettre des financements, des ressources pour créer le maximum de nombre de places de crèche possible. Mais nous aussi, on est en complexité pour recruter. Il nous manque 500 postes aujourd'hui, notamment d'auxiliaires de puériculture. C'est 8 000 sur l'ensemble du territoire, donc dont 500 à Paris. Voilà, exactement. Et donc, on est amené à geler 10 à 15% de notre parc de places. Donc ça, les parents ne peuvent pas le comprendre légitimement. Et en même temps, pour la sécurité et le bien-être des enfants, on ne peut pas ouvrir des places si on n'a pas le personnel suffisant. Bon, on a compris, en tout cas, quand on entend les professionnels, que la clé du problème, a priori, c'est la qualité de vie au travail, c'est la rémunération. Qui finance aujourd'hui les crèches? Qui décide des salaires des éducateurs? Alors, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, donc c'est un barème, donc ce sont des fonctionnaires. Donc là, ça a été revalorisé, effectivement, notamment pour les auxiliaires. Elles sont passées de la catégorie C à la catégorie B, donc avec une légère augmentation de salaire. Mais après, ça dépend beaucoup des collectivités. Vous pouvez avoir des avantages, par exemple, sur la ville de Paris, il y a un certain nombre d'avantages qui font que leur niveau de rémunération est plus important au départ. Et malgré ça, ça reste insuffisant. La question de la rémunération, elle est vraiment clé dans l'attractivité des métiers. Parce qu'on l'a dit, ce sont des métiers qui sont pénibles, avec beaucoup de port de charge, donc vous avez des risques de troubles musculo-squelettiques. Physiquement et psychologiquement. Physiquement, psychologiquement, voilà, c'est très exigeant. C'est une charge de s'occuper des enfants de... Absolument, les parents confient ce qu'il y a de plus précieux, donc il y a toute cette relation aussi avec les parents, donc en fait ce sont des experts du développement psychomoteur et affectif de l'enfant, qui les accompagnent dans leur éveil, dans leur autonomie, qui doivent garantir leur sécurité, qui encadrent des activités. Donc il y a vraiment une exigence et donc effectivement une forme de pénibilité aussi, parce qu'il y a aussi des questions de management. Il y a beaucoup de choses à penser pour revaloriser et améliorer les conditions de travail.
Les horaires, on en a parlé aussi. Souvent, ce sont des femmes, donc des mères de famille. Et les horaires ne sont pas compatibles pour l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et vous avez des retours des parents aussi sur ce recrutement de personnel non qualifié. Qu'en pensent-ils ? Mais écoutez, les parents, leur objectif, c'est que les enfants puissent être gardés. Donc effectivement, sur les niveaux de qualification, je pense que quand même il y a une exigence. C'est pour ça qu'à Paris, il est hors de question que l'accueil du jeune enfant soit assuré par des personnels non qualifiés. Donc on a élargi effectivement en recrutant des assistants éducatifs de la petite enfance au niveau CAP. Mais les parents sont inquiets effectivement quand vous avez une place attribuée. C'est-à-dire vous n'allez pas utiliser la possibilité offerte là par ce... Non, a priori la ville de Paris ne va pas utiliser les modalités proposées par ce nouvel arrêté s'il n'y a pas une condition qui est celle d'accompagner dans des parcours de recrutement, d'intégration, de formation qui soient à la hauteur de ce qu'on attend sur ces métiers-là. Parce que, Mathieu Mingui, aussi, on imagine qu'un personnel non qualifié qui arrive, faut bien que quelqu'un le qualifie, ce personnel, et c'est vous qui êtes en première ligne. Donc, c'est une charge supplémentaire. Oui, effectivement. En fait, je vais apporter un bémol par rapport au sujet là qui est passé juste avant. C'était marqué 120 heures de formation et c'est 120 heures d'accompagnement. C'est pas la même chose. Les 120 heures d'accompagnement, c'est-à-dire que la personne, elle va être en poste. Et pendant qu'elle va être en poste, elle va avoir à faire plusieurs entretiens durant le premier mois, son premier mois de travail, une fois qu'elle aura signé son contrat. Elle devra rencontrer différents professionnels qui ont différentes formations pour pouvoir discuter de leur travail. Mais tout ça, c'est pas une formation, c'est-à-dire qu'elle va observer ce qui se passe sur le terrain et puis après on va lui demander de faire la même chose. Sauf que les professionnels de la petite enfance ont de 1 à 4 ans de formation, puisque les puéricultrices, elles sont d'abord infirmières et passent une année de spécialisation. Les éducateurs, c'est 3 ans, et les auxiliaires, c'est 1 an aussi. Mais c'est des formations qui sont beaucoup plus spécifiques, où on voit beaucoup de choses sur les besoins de l'enfant. Là, on va demander à des professionnels qui sont sur le terrain, qui sont déjà en tension, puisqu'ils ont en pénurie de professionnels. On va leur demander de former leurs collègues, et en même temps, d'accueillir les enfants dans toute la sécurité qui s'impose à notre métier. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir un couac parce que ça nécessite du temps. Et ce temps-là, concrètement, on ne l'a plus puisqu'on est en pénurie de professionnels. Bon, on va voir ce que cela donne dans les jours qui viennent. Et il y a aussi des décisions qui devraient être prises pour le plus long terme. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Mais il y a donc cette possibilité à partir d'aujourd'hui de recruter pour les crèches du personnel non qualifié à plusieurs conditions. Tout de même, merci à tous les deux. Merci Mathieu Mingui, merci Céline Hervieux de nous avoir aidé à décrypter cette situation qui pose énormément de questions chez les professionnels et chez les parents dans les crèches.